ça, c'est... Yes. C'est un délire. Ubud, Indonésie, le 23 septembre 2023. Bonjour, c'est qui, c'est Laurent? Ça, j'ai pas... Bonjour. Fin septembre, début octobre 2023, et grâce à Liberty Rider, Shoei ainsi qu'à Lokneu, Merci beaucoup. on est parti 2 semaines en Indonésie. Ah bâtard, ça sent le poulet grillé là. Poulet à la coconut. Fringue WhatsApp. C'est le poulailler qui prend feu en fait. Ah merde. Je dirais pas, mais ça grimpe de ouf. Clara, c'est pas où on est, Clara. Ouais, ça va. Brian, Clara, très belle tenue. merci beaucoup Clara. Avec plaisir. Ça régale, hein. Là, on est 1h30, là. Casse. Voilà, tu vois. Ça, c'est la journée du dépassement pour toi, là. Ubud, Indonésie, le 25 septembre 2023. Terminer les avions, terminer les escales. Istanbul, premier arrêt. Brian, tu m'avais pas dit qu'on arrivait à Times Square? Ah ouais, là c'est Times Square. Merci Brian. Et je t'avoue que 22h30 de voyage en avion, on l'a quand même senti passer. Taux d'humidité, 98%. voilà, c'est ça. Ça part en musique là. Nous sommes à l'aéroport de Singapour et nous avons décidé de prendre un repas traditionnel. Allez, encore un avion, c'est parti. On est enfin sur l'île de Bali, plus précisément dans la ville d'Ubud, en Indonésie. C'est notre première vraie journée ici sur cette île, et étant donné la longueur du vol ainsi que le décalage horaire, on va tout simplement se reposer un peu, profiter de tout ce qu'il y a autour de nous, et aller se balader un peu dans Ubud. Mais avant toute chose, petit déjeuner. Bon appétit Brian. Marché plat. On m'a bien choisi sur la carte. Oui, 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 c'est bien. c'est bien. Juste derrière la clôture de notre hôtel se trouve ce que l'on appelle des rizières. Perso, j'adore le riz, j'en mange tout le temps. Et je t'avoue que de me retrouver là, face à des rizières, c'est juste un énorme kiff pour moi en fait. Ça me détend, ça me relaxe. Et pendant que j'étais en train d'admirer ces rizières à travers la clôture, j'aperçois des animaux passer de toit en toit juste en face de moi. Instinctivement, je me dis que ce sont des chats, comme chez nous quoi. Sauf que je capte assez rapidement qu'en fait, c'est pas du tout des chats. Ce sont des singes. Hôtel, piscine, chaleur. Le combo est assez évident. Il est temps de piquer une petite tête dans la piscine. Puisqu'elle est là, autant en profiter. Bah c'est pour ça que je regarde où elle est arrivée. On est à 5 mm de l'objectif. Ça fait du bien. Je t'avoue que ce petit moment dans la piscine, il a fait grave plaisir. Ça faisait longtemps que je l'attendais. On est loin de toute la pression de ces derniers mois, loin du stress. Et franchement, ça régale de ouf. On se sèche et il est temps d'aller se balader dans Ubud. On va se trouver un bon petit resto pour manger, changer nos puces de téléphone, acheter de l'eau parce que je sens qu'on va boire beaucoup durant ce voyage, et profiter un peu des environs. Avec moi, j'ai pris mon appareil, mon Canon R7. Je viens d'en racheter un récemment parce que la photo, ça me manque clairement. Encore plus la photo en voyage. Et je vais d'ailleurs profiter de cette balade dans Ubud pour pouvoir shooter un peu et faire ce que l'on appelle de la photographie de rue.
Bon, rien d'extravagant en soi, hein, tu l'as bien compris. Il s'agit juste de photographier dans la rue, histoire de capturer un mood, des scènes atypiques, ou encore des portraits de gens, à la volée. Je trouve que c'est le meilleur moyen pour pouvoir justement communiquer sur ce que représente réellement une ville, ses habitants, ses environs, tout ça quoi. Tiens, petite info, si jamais tu viens un jour en Indonésie et que tu croises comme ça des enfants qui veulent te vendre des petits objets, surtout n'en achète jamais. Ces enfants sont envoyés par leurs parents pour pouvoir justement faire un petit peu de business dans la rue, et si tu alimentes ce business, les parents n'enverront jamais ces enfants à l'école. Parfois on peut avoir l'impression de rendre service aux parents ou aux enfants en achetant justement ce genre d'objets, mais en vrai c'est pas le cas du tout. On cherche ensuite un petit resto pour pouvoir manger ce midi. Sans trop de recherche, tu tombes sur des restos archi stylés. Et pour pas cher du tout, ou en tout cas par rapport à notre monnaie. Pour te donner une petite idée, il faut savoir que 100 000 roupies indonésiens est équivaut à 6 €. Mais d'ailleurs, on t'a pas expliqué pourquoi on était parti à Bali. L'objectif sera pas de faire journée piscine comme ça tous les jours, mais bien de faire de la moto. Nous partons d'ici 3 jours à moto, et on va vous présenter 2 personnes sans qui ce projet n'aurait pas pu voir le jour. Bonjour. C'est Brian. Qui sont 2 personnes qui ont tout organisé ici et qui vont nous permettre de visiter l'Indonésie à moto et de vous faire vivre l'Indonésie autrement que par les piscines que vous connaissez déjà. Et tous les spots touristiques qu'on a l'habitude de voir partout sur les réseaux. Et en parlant de Carmen et Michael, il est temps d'aller les rejoindre. Comme on n'a pas encore de véhicule attitré, on va devoir prendre ce que l'on appelle un Gojek. En gros, là-bas, c'est une application qui te permet de littéralement tout commander. De la nourriture, à boire, des taxis. C'est exactement la même chose que chez nous avec Uber, quoi. Sauf que là, tout est centralisé sur la même application. Donc là, pour le coup, on a pris un taxi. Et celui-ci va nous emmener directement chez Carmen et Michael. Yes. C'est un délire. On est bien arrivé chez Carmen et Michael et on découvre l'endroit où ils vivent au quotidien. On découvre également les motos que nous allons avoir pour toute la durée de ce trip. Que ce soit pour Michael, Carmen, Clara ou moi, on va tous rouler les mêmes motos. Des Honda 250 CRF Rally. Celles de Carmen et Michael sont un poil pimpé, alors que les nôtres sont entièrement d'origine. Bonjour, c'est qui, c'est Laurent? Bah oui, c'est Laurent. Ça, j'ai pas. Bonjour. Bonjour. Non, mais elles sont énormes, il y a ça, ouais. Bah, il y a ça parce qu'on a les bons contacts, quoi, tu vois. Mais t'as pied, toi? Ouais, c'est bon. Non, t'es à large pied. Ah ouais? Ouais. J'avoue l'arrière. C'est derrière, est-ce que j'ai... En vrai, c'est pas dérangeant, hein. Ça dépend du type de terrain en fait. Le guidon, il est pas tordu un peu, hein? Pour moi, il est un peu tordu. En gros, si j'exagère, j'ai le guidon comme ça, tu vois. Mais après, c'est peut-être ça, c'est une Deloc. Non, c'est la mienne, mais le mec il a chuté une fois avec. Il y a un mec, il faut dévisser, je pense, Ouais, c'est ce que je pense. les fourreaux, Les 2 là, et la roue, de ici, pomper un peu et remettre. À mon avis, c'est juste le guidon qui a tordu, qui a bougé en fait. Après, c'est pour ça que je voulais qu'on aille faire un tour. Tu vois. Pour voir, ouais. On va voir tout ce que c'est. On baisse le sélecteur, on monte le levier. Alors, le de truc, frein, c'est que je mets le levier d'embrayage et frein plus bas. J'ai pas mes bottes pour le coup, mais je pense que ça devrait être pas trop mal là. Celui-là, normalement, il est réglé pour du. Parce qu'elle est pour le haute. cross. Ouais, déjà de base, elle est haute. Non, mais ça va le faire. Hein. Ça va être cool. Michael nous propose d'aller faire un petit tour avec les motos. J'avoue, c'est léger de ouf, j'ai l'impression de trimballer un scoot là, non rien. Et pour ça, on va aller à un spot avec des rizières juste à côté de chez lui. Il y a un tout petit peu de route, mais ça nous permettra d'essayer les motos et de voir ce que l'on a à faire concrètement sur chacune d'elles avant notre départ officiel après-demain. Tu l'auras compris donc, la journée de demain sera dédiée au réglage des motos, s'il y en a. Pour moi là. Avec ton short et tes chaussettes.
Le gourmand, il a un atelier sur son truc. Oh, il a tout pour cuisiner. Eh, lui, il faut l'amener en trip. Et je dis vrai, hein, c'est des motos qui sont pas parfaites, qui sont pas performantes, mais qui sont faciles. N'importe qui la prend et tu peux aller jouer. C'est vrai que la prise en main, j'ai l'impression que j'en ai déjà fait depuis longtemps, tu sais. Au niveau de la position et tout. En vrai, c'est comme toutes les Honda, hein, au final. Toutes les Honda, ça fait ça. Juste, tu montes, t'as l'impression que t'as déjà roulé cette moto, en fait. Tu sais, tout est au bon endroit, sauf le klaxon, j'ai du mal à le trouver. Je veux klaxonner, je mets des clignots, et quand je veux mettre les clignots, je klaxonne. Après cette courte balade à travers les rizières d'Ubud, la liste des choses que l'on doit faire sur les motos avant de partir en trip est faite. On a un peu de taf, et le matériel dont on a besoin n'est pas à côté de la maison, mais si on y dédie une journée, ça devrait le faire largement. Le lendemain matin, avec Clara, on doit changer d'hôtel. Rien de grave, hein. C'est juste que l'on a retardé le départ du trip à une journée et qu'au niveau des réservations, on n'avait pas prévu ça. Et il s'avère que le gérant de l'hôtel dans lequel nous sommes est un vrai passionné de moto. De ça et des casques Shoei. Ah bah, c'est 250. 250? Yes. T'as la vie de Brian Ouais, littéralement. Ouais, littéralement. Tu pèses dans la vie, toi. J'ai pas de villa, mais j'ai un appareil et un drone, quoi, tu vois. La journée se poursuit avec une petite surprise organisée par Michael et Carmen. On se rend dans un salon de massage, un vrai salon de massage. On va perdre beaucoup d'eau pendant ce voyage, je pense. Je t'avoue que j'ai pas du tout l'habitude de ce genre de choses, mais il est vrai qu'après 24 heures de vol, je vais pas te mentir, ça m'a fait le plus grand bien. Sur le baromètre de la détente, je peux te dire qu'on est au max. On part à la rencontre de quelques singes, ou Clara en adoptera d'ailleurs un. Enfin, je ne sais pas qui a adopté qui, mais en tout cas ils ont l'air de bien s'entendre. C'est pas le tout, mais il y a du taf sur les motos. Clara a besoin de faire ses ongles avant de partir définitivement en trip. Bah, y a pas que les mains, hein. Tu as les pieds aussi. Et moi, je te fais ça en 5 minutes. C'est bien moi ça, on dirait carrément, mais on dirait que tu viens de ça tromper, Mika, quoi. Moi, je vis ici, je suis pas en aventure. Je suis en aventure. Et concernant les ongles de Clara, c'est Carmen qui s'y colle. Visiblement, elle a pas kiffé mon idée de la bombe en 5 minutes. Il y a du chocolat. En tout cas, de ce que je vois concernant cette journée, il y a eu vraiment deux ambiances. C'était finalement notre seule vraie journée shopping et la seule journée de détente que nous ayons eue sur ce voyage. Et nous en avons profité dans tout Ubud et vraiment les commerçants étaient hyper sympas. Quant à Michael et moi, on prend les motos qui ont besoin d'être bricolées et on part en mission jusqu'au shop. Pour s'y rendre, il faut compter au moins 2 heures de route, aller-retour compris. Et la route ici en Indonésie, c'est pas du tout la route en France. Disons qu'ici, tu dois avoir un niveau de concentration maximal. En Indonésie, il n'y a pas de code de la route officiel. C'est un peu la loi du plus fort. Et en plus de ça, il fait une chaleur étouffante. Enfin, pas étouffante en soi parce qu'il fait pas particulièrement chaud. On doit être dans les 30-35 degrés maximum. Mais en termes d'humidité, mon gars, c'est un truc de fou. C'est simple. Dès que je sors dehors, je suis instantanément en sueur. Même si j'ai pas plus chaud que ça en soi. Quoi qu'il en soit, il va falloir composer avec ça. Parce que c'est la météo que l'on va avoir durant tout le voyage. Il va donc falloir en faire abstraction. Après avoir failli dead au moins 230 fois, on arrive enfin au shop moto. Et pour moi, c'est une véritable pause. Je vais enfin pouvoir me détendre l'esprit et arrêter d'être aux aguets par rapport à tout ce qui se passe sur la route. Sorry? You from Europe? Yes, from France. France, yeah. Comment ça va vous? Ça va bien? Ça va très bien et vous? Merci beaucoup. Import. Import Thailand. Import, China. This local, Indonesia. Ça, c'est de l'Indonésie? C'est des fakes, quoi, en gros. Ouais. Les gars, on est dans un shop moto, c'est trop rigolo parce que t'as des rayons avec les vraies marques officielles et tout, et t'as les mêmes rayons avec les fakes. Mais genre ici, c'est décomplexé, tu vois. Ils te demandent si tu veux du vrai, du fake, tu choisis. Les prix, c'est pas les mêmes. Et c'est ouf que ce soit accessible comme ça. Enfin, tu vois, là, t'as les vrais rayons Troy Lee, tu vas de l'autre côté, t'as les fakes. Là, t'as toutes les tenues cross officielles et tout. Donc avec les vrais tarots, tu vas derrière.
dans la boutique, l'arrière-boutique, enfin l'arrière-boutique entre guillemets, t'as tous les fakes. Bon, les prix sont divisés par 2, 3, tu vois, mais c'est rigolo. Quand ils te disent local, c'est que c'est fait maison, quoi. Par contre, les protège-mains, Oh, nggak jadi. Dia ada mekanik. You have a... le bol, ils prennent le kit visserie de l'eau. Prochain client, s'il se plaint pas, il aura 120. Il a rajouté des trucs, il n'y aura pas la visserie non plus. On achète ce dont on a besoin pour refaire la moto de Clara. En gros, il faut que l'on purge sa moto et qu'on nous vérifie 2-3 trucs dessus. Et on va prendre des protège-mains pour la mienne. En plus de ça, je me suis trouvé une petite paire de gants Fox façon années 90. Les couleurs, elles m'ont régalé. Obligé de les prendre. Ça sera mon petit cadeau souvenir d'ici. Le mécano du shop arrive et on attaque les motos tous ensemble. Je vais lui filer un petit coup de main. Non pas que je remette en doute ses capacités à taffer sur les motos, mais juste parce que ça a l'air de lui faire plaisir et ça me fait plaisir aussi. On se comprend absolument pas, mais le langage de la mécanique reste universel. Et ça nous permet de rigoler un petit peu tous ensemble. Entre 2 sessions mécaniques, j'en profite pour entamer ma série de shoots sur tous les scouts que je croise sur la route. La population ici est vraiment capable de transporter n'importe quoi sur un scooter. Et franchement, j'ai halluciné durant tout le voyage. En tout cas, je ne manquerai pas de te partager tout ça tout au long de ce voyage. Et bien évidemment, tu peux retrouver encore plus de photos sur mon compte Insta, que je t'invite à suivre si c'est pas déjà fait. La mécanique sur les motos étant terminée, ou presque parce que je dois encore faire 2-3 trucs chez Michael, il est temps de reprendre la route. On s'arrête dans l'équivalent de ce qui va être un Leroy Merlin chez nous, ou un Castorama, petite pause avec un café frappé, et on retourne chez Michael. Le carrefour à gauche là, il y avait le feu rouge, je suis monté sur le trottoir. Ouais. Il y avait la voiture blanche. En mode Tony Hawk, on est passé aussi. On était comme ça en mode trial. Et il y avait Là, t'es là, tu vois, ça passe pas, tu prends le trottoir, boum, tu redescends. même la réaction des gens. Ouais, tout le monde s'en fout. Une fois arrivé chez lui, je termine de monter les protège-mains sur la moto et on enchaîne assez rapidement avec un petit resto japonais. Franchement, la graille japonaise, c'est vraiment un truc que j'affectionne tout particulièrement. J'en mange absolument tout le temps. Mais ce resto-là, une dinguerie. Bon, je me suis un petit peu emballé sur la commande. J'avais déjà bien mangé et il s'avère que l'une des dernières choses que j'ai commandées, c'était en fait un escalier de maki, littéralement. Commençait déjà à caler, mais les makis étaient tellement incroyables que franchement c'est passé tout seul. La nuit est bien tombée et les estomacs sont pleins. Pourtant il n'est pas tard du tout. Mais demain, c'est officiellement l'heure du départ pour notre voyage à travers l'Indonésie. On décide donc de rentrer tôt à l'hôtel afin de préparer nos affaires et d'essayer de dormir un maximum pour être en forme pour demain. Oui, on n'en a même pas profité. J'aurais bien aimé, mais c'est plus longtemps là. Ça y est, c'est l'heure. Notre trip à travers l'Indonésie à moto va maintenant commencer. Mais avant d'officiellement prendre la route, on s'arrête chez qui ? Monsieur Spoon. Monsieur Spoon. Une adresse absolument incroyable ici à Ubud, où en termes de petit déjeuner, ils savent vraiment ce qu'ils font. Café, croissant, pain au chocolat, jus d'orange, toast à l'avocat, tout y est et la qualité est absolument incroyable. C'était super bon, Clara. Oh oui. Et maintenant qu'on est bien chargé en termes de glucides, on quitte Ubud avant l'heure de pointe parce que moins de temps passé dans les bouchons, c'est forcément plus de temps à kiffer à travers Bali. Et en très peu de temps de route, on se retrouve propulsé un peu plus au sud de l'île de Bali, au bord de mer. Et l'ambiance change du tout au tout. Beaucoup moins de pollution, et le simple fait d'être en bord de mer donne l'impression d'avoir déjà parcouru une grande distance sur la trace prévue. Alors que nous roulons depuis une toute petite demi-heure seulement. On profite de l'air marin, et il est temps d'officiellement attaquer ce voyage à travers une toute petite partie de l'Indonésie, tous ensemble, à moto. Let's go.
Plus on emprunte les petites routes à travers Bali, et plus on s'y perd. À tel point qu'au détour d'un virage, sur la gauche, apparaît une gigantesque rizière. Pour le coup, comparé à celle que l'on a vue hier, qui était déjà pas mal en termes de densité, celle-ci je la trouve vraiment spectaculaire. C'est le genre de spot où je pourrais aller m'installer toute la journée et me mettre dans une espèce de bulle réparatrice pour l'esprit. Un petit cocon, là où je pourrais à la fois dormir, bosser et prendre le temps, tout simplement. Le temps passe, les routes s'enchaînent et on commence à vraiment avoir faim. On tombe sur un restaurant en bord de mer, perché sur les falaises, dans les hauteurs de Bali. Le spot parfait pour pouvoir manger ce midi. On marque donc un arrêt ici et on commande quelque chose à manger. Au menu ce midi ça va être très simple. On part sur un sandwich toasté servi avec des frites, mais c'est franchement bon et ce sera suffisant pour ce midi. Là, pour que tu te rendes compte, en gros, on est fond de deux, poignée dans l'angle. Notre moteur peu coupleux fait qu'à chaque grimpette, on n'avance absolument pas.
cumulé à des suspensions relativement efficaces, ce qui n'améliore vraiment pas notre traction. Néanmoins, cet effet de rebond nous fait beaucoup marrer, surtout quand on fait des tentatives de déplacement de scooter. Et après avoir mis de nombreuses minutes à dépasser cette jeune fille en scoot, on arrive sur un incroyable spot avec vue sur le mont Agung. Si l'on traduit son nom littéralement de l'indonésien au français, cela veut dire montagne suprême ou montagne sacrée. Le mont Agung est un volcan d'Indonésie situé sur l'île de Bali et qui culmine à 3142 mètres d'altitude. C'est ce que l'on appelle aussi un stratovolcan, de forme conique aux pentes régulières et escarpées. Il est couronné par un cratère de 800 mètres de diamètre. La dernière éruption connue jusqu'à ce jour date du 13 juin 2019. Après avoir siroté mon petit cocktail à la banane et bu mon petit café en face du mont Agung, on reprend la route en direction de notre objectif final pour ce soir. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette petite balade à travers la jungle et les rizières restera vraiment un super souvenir. Lumière, ambiance, paysage, c'était vraiment incroyable. Mickaël nous a proposé de nous lever demain avant le lever de soleil afin de profiter de la levée de ce dernier avec la vue sur tout le mont Batour. On anticipe donc sur le premier ravitaillement en essence de demain. Thank you. 1 km de ligne. Tes mains en haut, premier étage, ils font de la biscuit. C'est vraiment un autre monde hein, quand même. Wesh, Mario Kart le truc. Elle est trop bien. Ouais, elle était déjà à côté de la moto avant d'arriver. C'est cool, putain, dommage pour les routes comme ça qui fassent nuit, mais c'était gaulerie. Hein. On peut la refaire, c'est là que je t'ai dit que c'était ma préférée de... Mario Kart, le truc. Je la kiffe. T'as envie de jeter des bananes, lancer des carapaces et tout, dinguerie. Et les virages trop fun, c'est que tu dois, à cause de la crête, au fait, tu commences déjà à pencher avant ouais, la et crête. ça fait déjà... Là, avec un vrai super mode, ça va être zinzin. C'est ce que je te disais. Même juste un 125. La nuit est tombée depuis un bon moment maintenant, et notre arrivée à cet hôtel marque cette première fin de journée. Ou en tout cas depuis notre départ officiel d'Ubud. Beaucoup de gens nous ont dit que Bali n'était pas représentatif de ce qu'est l'Indonésie. Alors, je ne sais pas à quoi m'attendre pour la suite, mais je t'avoue que ce que l'on a vu aujourd'hui, personnellement, j'ai énormément apprécié. Toutes ces rizières, ces petites routes à travers la jungle, les gens que l'on croise à chaque traversée de village, toute cette atmosphère générale que dégage l'île de Bali, j'ai trouvé ça archi cool. Alors certes, bien loin de ce que l'on peut voir sur Instagram, sur les posts officiels de Bali. Mais cette première journée passée sur cette île me prouve qu'elle a un charme fou, et ça me donne juste envie de m'y balader un peu plus en profondeur. Demain, on continue de traverser Bali, et si tout se passe bien, on devrait même passer sur l'île de Java. Petit repas atypique avec les personnes qui gèrent l'endroit où nous allons dormir ce soir, et je t'avoue que le feu n'est pas de trop. Même s'il a fait super bon aujourd'hui, le fait que l'on soit maintenant un peu plus dans les hauteurs de Bali, dans les montagnes donc, la température a drastiquement baissé. Un bon repas, des petits chats un peu partout.
Il me manque plus qu'une bonne nuit de sommeil et je serai paré à attaquer la journée de demain. Allez, bonne nuit mon gars. Repose-toi bien, parce que demain, une nouvelle grosse journée à moto nous attend. Sco. Quelque part au pied du Mont Batour. 5h00, le 27 septembre 2023. Ce matin, on se lève avant le lever du soleil. Le but est d'aller prendre un peu de hauteur et de pouvoir ainsi profiter du lever de soleil avec la vue sur le Mont Batour, ainsi que son gigantesque lac, dont nous n'avions pas pu profiter la veille, car nous sommes arrivés de nuit. T'as vu, on a tout de suite senti un peu de chaleur quand on est passé de l'autre côté du... Une famille locale habitant ici, sur les hauteurs du Mont Batour, a pour habitude de distribuer du café aux gens qui le souhaitent. J'engage alors une conversation avec l'un des marchands. Nous parlons immédiatement de nos vies personnelles et comparons nos statuts, traditions notamment maritales. Je lui explique que je ne suis pas mariée à l'âge de 32 ans, ce qui est extrêmement rare pour les femmes vivant à Bali. Il m'avoue finalement qu'il envie ma situation. Fun fact, quelques secondes plus tard, une demande en mariage a lieu juste sous nos yeux. À la base, on devait directement prendre un petit déjeuner là où nous avions dormi cette nuit. Mais étant donné qu'il fait beau, j'ai proposé à tout le monde de quitter directement l'hôtel, d'avancer sur la trace et de prendre le temps de s'arrêter ailleurs et plus tard pour prendre un vrai petit déjeuner. L'idée a séduit notre équipe, alors on trace directement. Scoop. Au pied du Mont Batour, les cultures sont omniprésentes. Et c'est ce qui crée entre autres toute cette verdure que l'on peut voir autour de nous. On y croise principalement des pieds de tomates et des échalotes. Et je dois t'avouer que je trouve ça hyper apaisant. Une autre personne à qui ça plairait vraiment, c'est mon père, qui a toujours été passionné par les potagers, le ramassage de graines, la culture, pour pouvoir ainsi avoir ses propres légumes. Ce sont des choses où je l'ai toujours vu faire. Je me dis que s'il était là avec moi, juste à côté, il n'aurait pas pu s'empêcher d'aller parler à tous les paysans qui sont en train de bosser dans leurs champs, juste pour échanger quelques tips. En tout cas, on est bien loin des grandes villes, bien loin de la pollution, et ça fait un bien fou. Parlant de spot pour prendre un bon petit déj, on passe devant ce qui s'apparente à un énorme restaurant avec vue sur le Mont Batour, ses cultures, ses lacs et son champ de lave. Je pense qu'ici, on ne devrait pas avoir de grandes difficultés à pouvoir trouver quelque chose à manger et à boire. Après une maxi commande et quelques repas un peu épicés, les estomacs sont pleins. On est paré à reprendre la route. On passe une bonne partie de la journée à alterner entre ville et village. On tombe parfois sur des zones très urbanisées et d'un coup sec, on se retrouve littéralement dans la jungle.
continue de prendre de l'altitude et la météo devient de plus en plus incertaine. Cela fait maintenant des heures que l'on roule et que l'on enchaîne courbe après courbe. Et je pense qu'une petite pause café s'impose. Michael nous dit qu'il connaît un gars qui sert de très bon café. Et c'est là que l'on va s'arrêter. Il faut savoir qu'ici en Indonésie, ou en tout cas tous les cafés que j'ai pu boire depuis que je suis ici, le café n'est pas filtré. Le café moulu est directement déposé dans le fond de la tasse et ils arrosent d'eau chaude. Un peu comme ce que l'on peut retrouver en Grèce. Le café dans lequel nous sommes actuellement le prépare à l'italienne. Une chose est sûre, il va y avoir quelques tasses de commandées. 2h06, 69 km. 69 bornes, 2h10. Putain, jusqu'au ferry. Non, il reste encore une heure. Bon, on est bien là niveau timing, il est quoi? Il est 13h. Et puis après ça, c'est ligne droite. Mais c'est la route un peu. Eh bien, tu sais quoi? Ce café m'a fait le plus grand bien. Plus de coups de barre, je suis de nouveau paré pour attaquer. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il nous reste encore énormément de kilomètres avant d'arriver à notre destination de ce soir. D'ailleurs, c'est un truc de ouf. Ici, t'as l'impression que la notion de temps et de distance n'est absolument pas la même que chez nous. Tu roules, t'as l'impression d'avaler de la borne, mais en fait, t'avances tellement pas. Pour que tu comprennes ce que je veux dire, ici, pour faire 60 km, tu peux mettre parfois plus de 2 heures, voire plus. Et ce qui est paradoxal, c'est que t'as vraiment l'impression de rouler. C'est ça qui est fou. Enfin bref, on arrivera quand on arrivera. On remonte sur les motos et on trace en direction de la côte. Let's go. Nombreuses heures sont maintenant passées depuis notre dernier café et nous sommes dans la dernière étape avant d'atteindre l'objectif de cette fin de journée. Sauf que pour y aller, on traverse encore des villes, le tout relié par d'interminables lignes droites. Et il n'y a rien de pire que ça pour entretenir un énorme coup de barre. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avec Clara, on est toujours en jet lag. On dort pas la journée, mais on n'arrive pas à dormir la nuit non plus. À ce stade du voyage, si on arrive à enchaîner 3 heures de sommeil non-stop, c'est déjà une belle performance. Dernier arrêt, petit café, un peu moins bien filtré que l'ancien, on va pas se mentir, et on quitte la route pour se rendre sur la plage. Là, bizarrement, le coup de barre va tout de suite disparaître. Let's go. La nuit est maintenant tombée, on a quitté la plage à temps. Après avoir bien profité de la plage à moto, il nous reste une dernière chose à faire. Prendre un ferry, quitter l'île de Bali et se rendre sur l'île de Java. D'après ce que j'ai cru comprendre, la traversée ne devrait prendre qu'une trentaine de minutes, sans compter l'embarquement et le débarquement. On prend donc nos billets et on embarque dans la cale du bateau. C'est plus d'oreilles, Clara. Thank you. Bye bye.
Clara et moi avons juste eu le temps de fermer les yeux quelques minutes que nous sommes déjà arrivés sur l'île de Java. On se rééquipe, on récupère les motos et on débarque. Notre hôtel pour ce soir se trouve à seulement quelques kilomètres du port. Et c'est tant mieux, parce que je suis littéralement explosé et je vais pas te mentir, j'ai vraiment besoin de prendre une douche. Le climat tropical ici en Indonésie me fume littéralement. Enfin, pas que moi d'ailleurs, tout le monde. Mais ce que je veux dire, c'est que ce type de climat fait que t'es pas dans les mêmes conditions que quand tu es dans un pays où il fait chaud et sec. Le taux d'humidité étant extrêmement élevé dans ce genre de pays, ça fait que t'es tout le temps en ébullition et tout le temps en sueur. Une vraie cocotte minute. Une bonne douche ainsi qu'une bonne nuit de sommeil s'imposent. Et cette nuit aura été vraiment réparatrice pour tout le monde. Dans le prochain épisode, on s'attaque à l'île de Java où une grosse première section fraude nous attend. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle va nous laisser quelques séquelles. De nouveaux textiles sont maintenant disponibles sur la boutique. Travaillé en étroite collaboration avec Des, un illustrateur et ami d'enfance, on a tout mis en œuvre pour ramener la vibe balinaise de ce voyage sur une seule illustration qui est maintenant disponible sur le store. Ce t-shirt sera proposé en édition limitée, les précommandes sont désormais ouvertes et seront clôturées à la fin de la diffusion de cette série. Pour l'occasion, nous avons également réédité notre ancienne collaboration. Le t-shirt Style Exploring est de nouveau disponible en noir ou en blanc. Et bien évidemment, on n'oublie pas toute la gamme de basiques que tu pourras porter dans n'importe quelle circonstance. Tout est disponible sur le store et les premiers arrivés seront les premiers servis. Je t'invite également à t'abonner à cette chaîne YouTube et à venir me rejoindre sur Instagram parce que c'est là-bas que tu auras toutes les infos en temps et en heure. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de nos aventures en Indonésie avec Clara. Let's go, easy.